Bonjour. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de la perception du monde. C'est vrai qu'elle est personnelle et nous sommes tous différents. En effet, chaque individu se construit sa propre vision du monde qui lui confère une représentation du monde. Donc, il n'existe pas de carte unique. D'où, à l'instar d'Alfred Korzybski, qui est le fondateur de la sémantique générale, à qui nous empruntons facilement la phrase « la carte n'est pas le territoire », qui est également un présupposé en PNL. PNL étant la programmation neuro-linguistique, qui est un courant très utilisé en développement personnel. Donc la carte n'est pas le territoire, effectivement, eh bien cela veut dire qu'il n'existe pas de carte unique du monde. Chacun se construit sa personnalité en fonction de son éducation, alors d'abord parentale, puis scolaire, des valeurs que vous transmettent vos proches, vos parents en premier, des croyances que vous développez dans le monde qui vous entoure, puisque vous êtes habité par votre inné, par votre génétique innée, mais également par votre acquis, vos expériences de vie, et également l'environnement dans lequel vous évoluez. Alors là où ça se complique, eh bien, c'est qu'entre deux personnes, forcément, il y a deux cartes différentes de représentation du monde. C'est pourquoi gérer un différend engendre des incompréhensions et nécessite d'intégrer des outils pour s'affirmer dans le respect de l'autre et négocier un compromis. Alors, vous en êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous vous emportez facilement? Est-ce que vous avez tendance à monter le ton pour défendre vos convictions? Est-ce que vous n'arrivez parfois pas à en placer une face à quelqu'un qui s'impose trop? Tant d'exemples en fait. Alors, ça tombe bien parce que c'est justement le thème d'une formation en ligne que j'ai mise depuis le mois de juin et que vous retrouverez sur la plateforme. Je vous envoie le lien juste après, où je vous partage, je partage avec vous des clés pratiques pour muscler votre confiance en vous et vous affirmer en toute situation. Premier prérequis, eh bien, la communication gagnant-gagnant. Je vous en ai déjà parlé depuis le début de la semaine. Favoriser l'écoute active, c'est-à-dire ne pas tout de suite vouloir imposer ce qui est important pour vous, mais être vraiment en écoute sincère de l'autre et respecter ses idées, tout en vous affirmant vous, sans agressivité, sans être submergé par vos émotions. Donc toujours privilégier cette posture OK+, OK+. Deuxième prérequis, c'est de négocier un compromis gagnant-gagnant. Un accord en négociation ne se conclut pas forcément à 50-50. C'est pas parce que je vais lâcher 50% que l'autre va lâcher 50% qu'on va arriver à une négociation équilibrée. Une négociation équilibrée peut très bien se conclure à 70-30. C'est ce qu'on appelle par définition un compromis gagnant-gagnant. Et tout ceci n'est possible que par rapport au point 3, qui est l'intérêt de fonctionner ensemble. Forcément, si vous êtes vraiment incompatible avec quelqu'un et que vous n'avez pas l'obligation de relationner avec lui, vous pouvez tout à fait rompre la relation ou bien ne pas vous obliger à négocier sans arrêt un compromis gagnant-gagnant. C'est aussi, l'assertivité, c'est aussi poser des limites, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de formation school.by-sensory.com, et comme je me trompe en dictant, eh bien je vous envoie le lien ci-dessous. En fait, vous aurez accès à la formation en ligne gestion de conflits en 4 étapes que je partage avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Ciao, ciao.